Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. J'espère que vous serez là et j'espère qu'on va vous entendre. J'espère qu'on va peut-être se parler quelques minutes avant le top chrono de 20h. Je sais qu'il est 20h en ce moment, 25 en ce moment dans les diasporas européennes et je pense qu'il est très important que les Camerounais qui nous suivent en direct sur TikTok, sur Facebook, prennent naturellement sur eux de donner du sens à ce live. Et c'est seulement si vous joignez à nous, merci de rester plus que jamais conforté dans la question, bien évidemment, du concert de casserole. C'est très important, les amis. Très important. Alors, est-ce qu'il y a des gens avec nous en direct sur TikTok qui pourraient bien sûr nous dire comment est-ce qu'ils sont en train de préparer le concert des casseroles en ce moment? Y a-t-il des gens qui peuvent quand même nous donner des détails sur le comment ils sont en train de voir ce concert de casserole aux différents endroits? Je rappelle que sur Facebook, nous avons laissé un numéro en direct sur Facebook pour ceux qui seront en train de vivre le concert au niveau du Cameroun. Vous nous enverrez bien évidemment les images en direct, voilà, oh là là, non, on n'appelle pas. Hein. Vous nous enverrez les images rapidement et nous allons prendre la peine de vous aider naturellement à les publier. Et comme vous le savez, chacun fait sa part. Notre part, c'est dans la communication. Notre part, c'est dans l'accompagnement. Notre part, c'est dans la mobilisation. Notre part, c'est dans la quête naturellement de dire aux Camerounais que nous pouvons et nous devons faire ensemble. Mesdames et messieurs, merci à vous, merci à tous en même temps de nous faire vraiment l'amitié d'une manière ou d'une autre et de nous remettre dans le bon ordre, l'ordre bien sûr de la vérité. Vous le savez, chaque samedi à partir de 20h, c'est un concert de casserole qui permet aux uns et aux autres de ne pas oublier, c'est très important de le dire ainsi, que nous avons un objectif précis et concis. C'est un objectif lié à ce que j'appelle, entre autres, le retour de la victoire volée. Il faut bien évidemment que cette victoire soit restaurée et restituée aux vainqueurs, Monsieur Tiroma Bakary. Et nous sommes là, aux côtés du peuple camerounais, à rappeler le peuple camerounais que vous n'avez aucunement l'intérêt de vous décourager, mais surtout de perdre l'ordre des choses qui règnent en vous. Ceux qui vous disent au quotidien que ça ne sert à rien de lutter, que c'est derrière nous, ils sont vos ennemis. Je dis et je redis, je dis et j'insiste, je dis et je répète. Ceux qui vous disent aujourd'hui que l'élection présidentielle est derrière vous, ils sont vos ennemis, les ennemis du peuple camerounais. Ceux qui vous bassinent les oreilles au quotidien et vous rappellent que vous ne pourrez pas battre Biya. Rappelons-leur que nous parlons au nom des individus qui composent le peuple camerounais et nous sommes 40 millions. Et quelles que soient les vicissitudes, quelles que soient les difficultés, quel que soit le temps, quelles que soient les capacités mises en place à nous décourager au maximum, nous resterons debout, nous resterons focus, nous resterons forts, nous resterons ambitieux, nous resterons déterminés. Donc pour ceux et celles qui ne comprennent pas, pourquoi est-ce qu'il faut s'impliquer dans un concert de casseroles? Les casseroles vous donnent l'occasion de vous redonner, de vous remettre en confiance par rapport à ce qui s'est passé. Et je vais me permettre quand même de dire aux Camerounais, attention. Les ennemis du peuple camerounais ont tissé des choses autour de vous, savez-vous. C'est seulement si vous me regardez sur TikTok ou sur Facebook, partagez le live. Je vous en prie, sur TikTok, partagez le live, vous tapotez l'écran. Sur Facebook, partagez le live, vous tapotez l'écran, s'il vous plaît. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez le live sur Facebook et sur TikTok. Tapotez le live. Tapotez-moi le live, je vous en prie. Tapotez le live. Mettez le maximum de cœur. Pour ceux qui sont bien sûr dans la logique du changement que nous souhaitons, tapotez le live et vous le partagez. Je vous en prie. Tapotez le live et vous le partagez. C'est hyper important. Tapotez le live et vous le partagez. Tapotez le live et vous le partagez. S'il vous plaît. Je souhaite, parce que je ne serai pas long, hein, il est 18h, donc il est 20h déjà en Europe, il est 19h à Moscou, il est quasiment, je ne sais pas, peut-être 2h dans des pays autres là, mais il sera exactement 20h au Cameroun dans 1 heure. Il sera 20h au Cameroun dans 1 heure. Et pour la dernière heure au Cameroun, nous avons le devoir de dire aux Camerounais, nous vous attendons naturellement dans ce concert de casserole. Que les gens vous disent, c'est dans 1 heure, enfin,
c'est dans, on va dire dans 50 minutes. Dans 50 minutes, en fait, au Cameroun. Et les 50 minutes avant au Cameroun, il sera question pour chacun d'entre nous de voir dans quelle mesure nous pourrons donner à cette bataille de l'opinion, à cette bataille de reconquête des Camerounais, à cette remobilisation en disant aux Camerounais, requinquez-vous, remobilisez-vous, restructurez-vous, remettez-vous debout, mais surtout ne vous laissez pas démobiliser. Alors, j'étais en train de vous dire que le cancer de casserole a ceci de particulier que beaucoup de personnes vous disent ça ne sert à rien. Là, je vous parle des ennemis, bien évidemment, des Camerounais. Hein. Ils vous disent ça ne sert à rien que vous y mettez, ça ne sert à rien que vous y pensez, ça ne sert à rien que vous vous engagez, ça ne sert à rien que vous vous donnez ce qu'il faut donner comme élément à ce type de contenu. Ça ne sert à rien, mais nous, on leur rappelle que ce que nous sommes en train de faire a des ramifications très intéressantes. Je vous le dis, premièrement, si nous sommes d'autant plus nombreux ce soir à prendre à bras le corps ce mouvement de casserole et qu'on se rende compte effectivement qu'il y a un nombre très important des Camerounais qui soient impliqués, qui se disent on va être engagés, on donnera ce qu'il faut donner pour ce concert de casserole. Mes amis, je vous dis, il y aura un autre mouvement la semaine prochaine. Il y aura un autre mouvement la semaine prochaine. Et de la semaine prochaine, on va associer le mouvement des casseroles au prochain mouvement la semaine prochaine. Est-ce que je me fais comprendre? Il y aura un mouvement la semaine prochaine. Et à ce concert de casseroles, il y aura un autre mouvement. D'accord? Et on va revoir dans quelle mesure le concert de casseroles ne se fera plus seulement le samedi. Le concert de casseroles va se faire probablement avec des jours bien précis sur les données qui sont connues de chacun d'entre nous. Et ce sera ainsi pour ceux et celles qui ne comprennent peut-être pas l'essentiel. Nous allons remonter au fur et à mesure. Nous donnerons de la force au fur et à mesure. Il est important de vous rappeler en même temps qu'à travers la mobilisation des Camerounais dans leur globalité, on a donc l'occasion de remettre en place le curseur normal. On a donc l'occasion de remettre en place, on va dire, le ballon au centre du village et chacun doit redire ce qu'il pense de la dimension de lutte qui nous engage tous ensemble. Donc, à partir bien évidemment de ce soir, c'est un tournant important, c'est un tournant décisif, c'est un tournant majeur, c'est un tournant capital pour chacun d'entre nous. Quelles que soient les humiliations qu'on vous sert, quelles que soient les provocations qu'on vous sert, quelles que soient les attaques qu'on vous sert, quels que soient les phénomènes de détestation, d'humiliation qu'on essaie de vous faire, je vous demande de rester focus. Je vous demande de rester, regardez droit devant vous. Je vous demande de garder le cap devant vous. Ne détournez pas les yeux. Ne détournez pas votre attention. On va tout vous dire. Effectivement, c'est le peuple camerounais qui doit constituer, quoi qu'il en soit, son tsunami. Et le tsunami partira bien évidemment de ce peuple camerounais. Oui, toi qui me regardes, on t'a longtemps découragé que ça ne sert à rien. Pourtant, ceux qui te découragent en réalité veulent te maintenir dans la position de l'éternel assisté, de l'éternel affamé, de l'éternel mendiant, de l'éternel esclave, de l'éternel, on va dire, comment dire, de l'éternel otage d'un système, otage d'un mécanisme, mais surtout otage d'une méthode qui t'empêche de penser par toi-même. Donc il est important que tu m'entendes. Alors si tu es avec moi, partage le live, je t'en prie. Partage-moi ce live et tu tapotes l'écran s'il te plaît. Tapote l'écran et tu partages le live parce que je veux me rassurer quand même que des gens soient avec nous et que le numéro que j'ai placé un peu plus en haut, les gens pourront bien sûr nous laisser leur vidéogramme inbox et nous prendrons ces vidéogrammes inbox que nous allons bien sûr partager avec les uns et les autres. Je ne sais pas des gens qui veulent absolument... je bloque des gens automatiquement, hein, surtout les gens qui ont des faux commentaires là. Je bloque automatiquement, donc il n'y a même pas il n'y a pas de négociation ici, que ce soit sur Facebook, sur TikTok. Je bloque automatiquement. Voilà. Donc mes chers amis, si vous êtes avec nous, merci en même temps de trouver un intérêt à nous accompagner dans ce live qui ne mettra pas long. Hein. Je dis bien qui ne mettra pas long. C'est un live qui ne mettra pas long. C'est un live qui ira très vite. Tapotez le live. Vous qui êtes sur Facebook, tapotez le live et vous le partagez. Vous qui êtes sur Facebook, tapotez le live et vous le partagez. Nous sommes conscients qu'il y a parmi vous des gens qui veulent absolument voir, bien évidemment, le combat, ça ne pourra pas marcher, ça ne pourra pas évoluer. Il y en a parmi vous qui sont dans la logique de dire que nous voulons voir l'échec, nous voulons voir comment ça ne donnera pas, nous voulons leur prouver qu'ils ne peuvent rien contre nous.
qui est en train de parler sur Facebook, sur TikTok là. Monsieur, tu montes, tu fermes ton micro. Auquel cas on te descend. Ici, il y a une discipline. Voilà. C'est très important. Je le rappelle, nous savons qu'il y a parmi vous des gens qui veulent absolument se rendre à l'évidence que ça doit être un échec. Nous le savons. Nous savons qu'il y a parmi vous des gens qui veulent absolument que ça ne donne rien. Nous le savons. Nous savons qu'il y a parmi vous des gens qui sont déterminés à dire nous n'allons pas laisser les pro-Tiroma prendre naturellement le pas sur nous parce que nous avons une ambition, c'est de trouver le moyen de ne pas leur donner l'occasion d'exister. Alors nous en sommes pleinement conscients. Mais seulement nous avons dit nous fonctionnons sur les sentiers de la vérité. Nous portons la vérité. Nous portons la victoire des yeux. Et nous portons bien évidemment Tiroma parce que Tiroma est voté, choisi. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a été porté par les Camerounais le 12 octobre 2025. Et nous avons le devoir de l'accompagner, quelles que soient les vicissitudes, quelles que soient les provocations, quelles que soient les attaques, quelles que soient les humiliations. Tout ce que vous ferez ne marchera pas. 30 secondes. Très bien. Ceux qui estiment avoir trop pitié de moi, je ne vous ai pas demandé, je ne mendie pas chez vous. Je ne mange pas chez vous. Ce n'est pas vous qui déterminez ce que sera ma vie. Ce n'est pas vous qui déterminez ce qui est important pour moi. Ce n'est pas vous qui déterminez ce que je veux faire de ma vie. Ce que moi je veux faire de ma vie, ce que je fais de ma vie aujourd'hui, c'est d'être utile à mon pays, c'est d'être utile à mon peuple, c'est d'être utile à ceux et celles qui luttent pour la vérité. Donc, vos conseils à 2 balles, de grâce, gardez-les pour vous. On n'est pas là pour ça. On est là pour rappeler le peuple camerounais que c'est vous qui avez le devoir de décider de l'avenir que nous voulons. Ce n'est pas l'affaire de Tiroma lui seul. Ce n'est pas l'affaire du FSNC. Ce n'est pas l'affaire des partisans de Tiroma. C'est exactement l'affaire. Je bloque les commentaires, hein, les faux commentaires. Zeken, rapidement, je te bloque complètement pour que tu comprennes qu'ici, il n'y a pas de choses pareilles. Allez, vous nous fichez le camp. Alors, voilà, on les bloque au fur et à mesure pour éviter naturellement tout ce qui peut être de l'ordre des pestiférés qui veut absolument nous rappeler que nous devons penser par eux. Nous pensons par nous-mêmes en tant que peuple souverain. Nous pensons par nous-mêmes en tant que Camerounais. Nous pensons par nous-mêmes, Camerounais déterminés à voir les choses comme nous le souhaitons. Nous pensons par nous-mêmes. Il n'y a pas de fair play. Je te bloque pour commencer, mon cher ami. Si tu viens ici pour le fair play, je te bloque et tu vois comment ça se passe. Voilà. Nous pensons par nous-mêmes en tant que Camerounais. Et nous avons déterminé naturellement ce que nous voulons pour notre pays. Et rien ne va être en dessous de notre dimension à penser le Cameroun comme nous le souhaitons. Donc, quel que soit ce que les gens peuvent vous amener, retenez dans vos esprits que le vainqueur de notre élection s'appelle Issa Tiroma Bakary. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit au-dessus de Tiroma Bakary. Il n'y a personne. Quel que soit ce qu'on va essayer de vous mettre dans la tête, il n'y a personne. Il n'y a rien qui soit au-dessus de Issa Tiroma Bakary en ce moment. Il n'y a rien qui soit au-dessus de Issa Tiroma Bakary en ce moment. Il n'y a personne qui soit au-dessus de Issa Tiroma Bakary en ce moment. Donc, c'est comme ça. Il n'y a personne, il n'y a pas un seul opposant au Cameroun. Il n'y a même Biya n'est pas au-dessus de Tiroma Bakary. La seule différence, c'est que Biya a pris avec lui les armes et avec les armes que nous achetons avec l'argent du contribuable, Biya s'est arrangé en même temps à trouver le moyen d'en finir avec les nôtres, avec nos concitoyens et d'en enfermer des milliers aujourd'hui dans les prisons camerounaises. Donc mes chers amis, prenez conscience, la bataille que nous menons n'est pas une bataille, c'est pas une bataille pour Tiroma. C'est une bataille pour le peuple camerounais. C'est une bataille pour notre pays. On t'a enlevé, toi qui me regardes, ta souveraineté. On t'a enlevé, toi qui me regardes, ta dignité. On t'a enlevé, toi qui me regardes, ton authenticité. On t'a enlevé, toi qui me regardes, ta capacité à décider. On t'a enlevé, toi qui me regardes, ta capacité à penser, à dire, mais surtout à structurer ton avenir. On te l'a arraché. Et c'est toi aujourd'hui qui te constitue un ennemi du peuple camerounais. Tu as un problème. Tu as un sérieux problème.
tu as un gros problème. On ne peut pas faire qu'on t'a enlevé ta capacité à penser. On ne peut pas faire qu'on a fait de toi un esclave incapable d'assumer sa propre révolte. Et aujourd'hui, tu te lèves effectivement, tu t'attaques complètement au peuple camerounais qui est en train de lutter pour son avenir et pour le destin qu'il veut, pour ses concitoyens camerounais. Fais très attention. Et je te le rappelle, quelles que soient les humiliations qu'on va t'apporter, quelles que soient les insultes qu'on va t'apporter, quelles que soient les attaques qu'on va te servir, quelles que soient les humiliations qu'on va créer autour de toi pour te rappeler que tu ne vaux rien, rappelle-leur que tu es un roc et que tu es debout et que rien ne peut t'amener naturellement à te détourner naturellement de ce qui est important pour ta vie. Ton enfant, si tu as des enfants, ton enfant n'a pas d'avenir pendant qu'on y est. Parce que si tu laisses que Biabim vole encore les 7 ans, si, ça veut dire que Biabim va voler non seulement les 7 ans, le régime en place, le système en place, Franck Bia et les autres vont voler les avenirs de tes enfants, bon sang. Franck Bia va voler l'avenir de tes enfants, mon cher. Bia a déjà volé 44 ans de nos vies aujourd'hui. Bia a déjà volé les avenirs de nos pères, de nous-mêmes, de notre génération aujourd'hui. Bia ne peut pas, tu ne peux pas laisser, tu ne dois pas laisser que Bia joue avec ta vie. Tu ne dois pas laisser que Bia joue avec l'avenir de tes enfants. Tu ne dois pas laisser qu'on te dise autre chose que ce qui est important pour toi. Tu ne dois pas laisser qu'on te rappelle que tu ne peux pas décider par toi-même. Tu ne peux pas laisser qu'on te dise que tu n'as pas la capacité de parler en tant que peuple et en tant que peuple souverain. Tu ne peux pas accepter que tu aies voté à plus de 70% dans les urnes et qu'on ait sorti des armes et qu'on ait tué des gens devant toi, qu'on ait enfermé plus de 3000 Camerounais et que toi tu dises que c'est derrière moi pour que cela meure là-bas pendant que toi tu seras bien évidemment en train de tenter de vivre parce que tu ne vivras pas. Tu seras en train d'essayer de survivre dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. Si tu me regardes sur Facebook, tapote le live et tu partages. Si tu me regardes sur Facebook, tapote le live et tu partages. Si tu me regardes sur Facebook, tapote le live et tu partages. Si tu es sur TikTok, tapote le live et tu partages. Si tu es sur TikTok, tapote le live et tu partages. Alors, c'est très important, je te le rappelle. Si tu es sur Facebook, tapote le live, tu mets des cœurs, tu mets des j'aime, tu mets les pouces bleus au maximum pour que les Camerounais soient au moins au courant de ce qu'on est en train de dire. C'est très intéressant. Cessez de vous faire entuber, cessez de vous faire enfariner, cessez de vous faire embobiner. Battons-nous ensemble pour ce qui est de l'ordre de notre souveraineté. Battons-nous ensemble pour ce qui est de l'ordre de notre destin collectif. Battons-nous ensemble pour ce qui est de la vérité issue des urnes le 12 octobre 2025. Battons-nous ensemble pour que notre lendemain soit différent de ce que nous avons vécu en 44 ans sous Biabim Bonopole Barthélemy. Battons-nous ensemble pour que notre pays devienne effectivement un pays indépendant. Battons-nous ensemble pour que nous soyons un peuple souverain. Battons-nous ensemble pour que nous puissions ensemble avoir ce qu'on appelle la justice sociale. Battons-nous ensemble pour que les affaires d'impunité finissent au Cameroun. Battons-nous ensemble pour qu'on revienne au Cameroun avec de façon réelle ce qui s'est passé avec l'assassinat et la tuerie de Martinez Ogo. Battons-nous ensemble pour que les mères camerounaises soient capables de dire je vais à l'hôpital accoucher, je n'ai pas de problème. Il n'y a pas qu'on m'impose une césarienne et qu'on m'impose 500 000 ou 600 000 francs que je n'ai pas parce que c'est du business. Battons-nous ensemble pour que cela puisse cesser. Battons-nous ensemble pour avoir au Cameroun ce qu'on appelle l'électricité que nous n'avons pas aujourd'hui. Battons-nous ensemble au Cameroun pour avoir ne serait-ce que de l'eau potable. Battons-nous ensemble au Cameroun pour que nous puissions avoir tout au moins, je dis bien tout au moins une certaine, c'est-à-dire qu'un tracé camerounais avec des routes. Battons-nous ensemble au Cameroun pour mettre hors d'état de nuit Ngongo, Chantal Bia, Baboke, Mbondo Ayolo. Battons-nous ensemble pour mettre hors d'état de nuit Atanganji. Battons-nous ensemble pour trouver le moyen de remonter les Camerounais de
leur dire, peuple camerounais, c'est toi qui es souverain et personne n'est souverain. Personne n'est au-dessus de toi. Personne ne décide au-dessus de toi. Quand tu dis, c'est ce qui doit se faire. Battons-nous ensemble pour avoir des institutions fortes au Cameroun et non avoir des hommes forts dans les institutions fortes comme les Clément Atangana qui ont détruit l'écosystème politique au Cameroun et qui s'arrangent depuis plusieurs années à ne réimposer que l'ordre de la tyrannie, de la dictature, du satanisme, des tueries, des assassinats et des emprisonnements. Battons-nous ensemble pour que la paix revienne dans le Nozo. Battons-nous ensemble pour que nos frères anglophones retrouvent, quoi qu'il en soit, la paix dans leur pays. Battons-nous ensemble. Battons-nous ensemble pour redonner du sens à notre pays. Battons-nous ensemble pour chasser Boko Haram de l'extrême nord du Cameroun. Battons-nous ensemble pour que nous puissions parler d'un pays, si on le veut, sur la forme fédérale et que notre pays soit plus que jamais un pays voulu, pensé, structuré, encadré et redimensionné par les Camerounais. Battons-nous ensemble pour que notre histoire soit réécrite. Battons-nous ensemble pour que notre histoire soit enseignée. Battons-nous ensemble pour qu'il y ait un retour dans les écoles. Battons-nous ensemble pour qu'on paye les enseignants au Cameroun. Battons-nous ensemble pour qu'on donne plus de dignité à ceux qui sont les chercheurs dans les universités au Cameroun. Battons-nous ensemble pour qu'on donne plus de place aux enseignants qui sont au niveau de la maternelle, de l'école primaire et qui sont négligés et laissés et sont laissés pour compte aujourd'hui. Battons-nous ensemble pour que les 15 000 villages du Cameroun connaissent des écoles. Battons-nous ensemble pour chasser Biabim Vondopol Barthélemy qui à lui seul a déjà englouti des milliards et des milliards et des milliards de francs CFA à lui seul, avec le concours de Chantal Bia, avec le concours de Brenda Bia, le Ngongo et toute la clique des satanistes sectaires qui sont au-dessus du Cameroun. Battons-nous ensemble pour qu'il y ait la justice pour bébé Matisse. Battons-nous ensemble pour qu'il y ait la justice pour bébé Noëlla. Battons-nous ensemble pour qu'il y ait la justice pour toutes les femmes qui sont confisquées dans les hôpitaux au Cameroun. Battons-nous ensemble pour qu'on puisse libérer nos frères qui sont dans les prisons au Cameroun. Battons-nous ensemble pour que la vérité revienne au Cameroun. Battons-nous ensemble pour mettre hors d'état de nuire le dangereux criminel qu'on appelle Biabim Vondopol Barthélemy qui a 93 ans et avec la clique autour de lui, Biabim Vondopol Barthélemy estime qu'il doit mourir au pouvoir. Nous devons le chasser en tant que Camerounais. Battons-nous ensemble pour que nous puissions reparler désormais au Cameroun de ce qu'on appelle une constitution écrite, pensée, structurée par les Camerounais et redonner l'envie aux Camerounais de redescendre naturellement dans les urnes, voter, décider et surtout de redonner à notre destin ce que nous voulons. Battons-nous ensemble pour ce que nous voulons pour notre pays. Battons-nous contre le tribalisme au Cameroun. Battons-nous contre le tribalisme au Cameroun. Battons-nous contre le tribalisme au Cameroun. Battons-nous contre le communautarisme au Cameroun. Battons-nous globalement pour donner forme, quoi qu'il en soit, à la dimension qui est la plus intéressante pour chacun d'entre nous et remettre le Cameroun debout. N'oubliez pas que le front pour le salut national, je dis bien, le front pour le salut national, c'est toi, c'est moi, c'est le peuple entier qui faisons front pour qu'il puisse avoir un salut national pour notre pays, le Cameroun. Battons-nous ensemble pour donner à ce pays toute sa dignité, tout son honneur. Battons-nous ensemble pour que nos frères qui sont exactement au niveau de l'Europe, qui puissent tous rentrer au Cameroun. Battons-nous pour que tous les immigrés qui ne peuvent plus rentrer au Cameroun, tous les apatrides puissent rentrer au Cameroun. Battons-nous de commun accord. Nous n'avons aucune logique à nous détester entre nous. Nous n'avons aucune logique à nous entretuer entre nous. Nous avons le devoir et l'obligation de nous mettre ensemble pour bâtir une nation et non des communautés ethniques ou alors des communautés, je vais dire, tribales. Nous sommes une nation qui se veut prospère, qui se veut engagée vers un destin économique, vers un destin éducatif, vers un destin de valeur, vers un destin de justice, vers un destin naturellement où il fera beau vivre au Cameroun.
Battons-nous ensemble pour redonner l'appétit à chaque Camerounais de dire « Je suis fier d'être Camerounais ». Battons-nous ensemble pour que lorsque, même s'il y aura football, que l'on regarde le football pour un petit moment de divertissement, mais que l'on revienne à bâtir le Cameroun ensemble. Battons-nous ensemble pour réécrire et réimposer au Cameroun tous les 200 entreprises que Biabim Vondo a retrouvées au Cameroun, qui avaient été créées par Amadou Ahidjo, et que nous devons rebâtir en quelques années et surtout donner l'occasion à une nouvelle génération de revenir, prendre le pays et continuer. Battons-nous ensemble pour chasser la vieille politique qu'on appelle celle de Biabim Vondo Paul Barthélémy. Nous sommes là pour nous battre ensemble. C'est pourquoi je vous dis, mes chers amis, le conseil de casserole n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de chaque Camerounais. C'est l'affaire de chaque enfant de ce pays. C'est l'affaire de tous fils et filles du Cameroun. Et que personne ne vous décourage en vous disant que vous n'avez pas le droit de vous y retrouver, vous ne devez pas y être, et que vous êtes en train de supporter des gens qu'il ne faut pas. Ils sont en train de vous mentir. Ils sont en train de vous détourner de votre chemin. Ils sont en train de vous détourner de la voie du salut. Ils sont en train de vous détourner de ce qui est exact pour vos vies. Ils sont en train de vous empêcher de penser à ce qui est intéressant comme héritage que vous devriez léguer à vos enfants. Donc, il y a un concert de casserole ce soir. C'est dans 30 minutes. Dans 30 minutes, nous voulons le concert de casserole. Et nous voulons que les Camerounais qui nous regardent, vous qui nous regardez, vous qui êtes sérieux, vous qui êtes déterminés, sachez que nous devons tout à l'heure amener les Camerounais à le faire. Mets-toi au balcon de ta maison. Mets-toi à la fenêtre de ta maison. Mets-toi, si tu le peux, effectivement, dans la cour de ta maison. Mets-toi à la porte de ta maison. Prends seulement 2 couvercles de marmite. Prends la casserole. Fais le bruit pour que le voisin t'entende à 2, 3, 4 km. Fais le bruit pour qu'on sache que tu t'indignes. Fais le bruit pour qu'on appelle cela une sorte de revendication, une sorte de résistance, une sorte d'appel, une sorte de dire je ne veux pas, je veux qu'on m'entende. Et on doit t'entendre. Je te rappelle et je te le redis en toute honnêteté. Si tu ne t'engages pas, si tu ne te mets pas en politique, ceux qui sont contre toi vont faire la politique contre toi. C'est une affaire de tout le monde. C'est une affaire d'un peuple. C'est une affaire d'une nation. C'est une affaire d'un pays. C'est une affaire de 40 millions de Camerounais. Ce n'est pas l'affaire des partisans de Tiroma. Ce n'est pas l'affaire du parti de Tiroma. Ce n'est pas l'affaire de Tiroma. C'est l'affaire de tout un peuple camerounais. Même si tu n'aimes pas Tiroma, même si tu détestes Tiroma, même si tu estimes que Tiroma n'est pas l'homme que tu as voulu, ce que tu as voulu, même si tu estimes que Tiroma, non seulement après avoir gagné l'élection, a choisi de s'enfuir pour sa vie pendant qu'on y est, je te rappelle et je te dis la vérité, c'est la plus belle des choses que tu aies eues au Cameroun en 2025. Parce que si Tiroma était resté au Cameroun, Biabim Vondo Paul Barthélémy et ses billes auraient arrêté Tiroma Bakary et lui fait exactement ce qu'ils ont fait à Ndjokam Tchameni aujourd'hui, à Anissa Ekane aujourd'hui, et le régime devait détruire ta dynamique de lutter. Le régime devait t'empêcher de penser par toi-même. Le régime devait justement t'écarter de ton lendemain politique. Le régime devait tout mettre en place pour que tu n'aies même pas la capacité de te dire qu'est-ce que demain sera pour moi? Comment vais-je penser à mon lendemain? Donc mon cher frère, ma chère soeur, même si tu n'aimes pas Tiroma, ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas pour Tiroma, c'est pour le peuple camerounais, c'est pour chacun d'entre nous, c'est pour que notre destin soit meilleur. C'est pour que nous puissions remettre à nos enfants quelque chose de fort, de grand, d'excellent, mais surtout de sacré. C'est-à-dire que nous ne soyons pas là pour redonner, bien évidemment, à nos enfants d'obtenir un combat que nous aurons pu, nous, à notre niveau, mettre de côté. Nous avons le devoir, chers compatriotes camerounais, de comprendre exactement ce qu'il faut comprendre. Quelqu'un disait à l'époque, il s'appelait Frantz Fanon. C'était un ancien, c'était un intellectuel français, surtout noir, qui disait ceci: chaque génération dans une relative opacité. Écoute-moi, c'est en français facile. Chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Ne sois pas le traître de ta génération. Ne sois pas le traître de ta génération. Ne sois pas le traître de tes enfants. Ne sois pas le traître du pays. Ne sois pas le traître de notre lendemain. Ne sois pas le traître de notre devenir. Ne sois pas le traître de notre réussite. Ne sois pas le traître de notre volonté
commune a redonné à ce pays toute sa dimension la plus forte et surtout la plus intéressante. Ne sois pas... Qui parle là? Alex Christ, il va te bloquer très vite. Je te bloque tout de suite et tu parles ailleurs. Allez, dégage de ma page. Voilà. Ne sois pas le traître de ta génération. Ne sois pas l'énergumène qui va venir détruire ta génération. Sois l'homme qui doit repenser à ton lendemain. Sois l'homme qui va se repositionner pour que tes enfants soient demain heureux en disant grand-père, grand-mère, papa, maman avait lutté, avait fait, on avait vu. Et il faut que tu sois un symbole pour ta famille. Il faut que tu sois un symbole pour ton pays. Il faut que tu sois un symbole pour tes concitoyens. Il faut que tu sois un symbole pour tout le monde. Donc là où tu es là, ce soir, tu dois te battre. Tu te mets au balcon de ta maison. Tu te mets devant la porte de ta maison. Tu te mets dans la cour de ta maison. Et tu dois battre les casseroles. Tu dois battre les couvercles de marmite. Il faut qu'on t'entende aussi loin que possible. Si tu as un engin, si tu as un véhicule, si tu as quelque chose, je ne sais trop quoi, alors prends la peine naturellement de faire ce qui est simple. Et de façon simple, tu klaxonnes lorsqu'il sera 20h. Il sera 20h dans 25 minutes seulement. Il sera 20h dans 25 minutes seulement. Et pendant qu'on y est en Europe, les gens ont déjà battu les casseroles en Europe. On attend bien évidemment les images. N'oublie pas que pendant que tu le fais, il faut filmer. Pendant que les gens seront en train de klaxonner dans les villes de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, de Bamenda, de Boya, du nord, de l'extrême nord, de Garoua, de Maroua, de Ngaoundéré, de Bertois, de Bolova, de Yaoundé et partout, de Douala. Battez-vous à filmer pour qu'on comprenne effectivement que nous sommes dans une logique et nous sommes capables en tant que Camerounais de faire les choses comme cela se doit et de faire les choses en tant que concitoyen camerounais et très engagé. Mes chers amis, mes chers concitoyens, n'oubliez pas que c'est nous le peuple qui décidons. Personne ne décide à la place du peuple. Il n'y a personne au-dessus du peuple. Tous ceux qui essayent de vous enfariner avec des concepts creux et vaseux, en vous disant, ne regardez pas Tiroma, en vous disant que Tiroma a volé, en vous disant que Tiroma était le complice de Biya, en vous disant que Tiroma a fui, c'est effectivement ce type de personnes-là qu'il faut mettre de côté. Ne regardez pas ce type de personnes. Leur but est de vous maintenir, de vous tirer vers le bas. Leur but est de vous ramener en bas. Leur but est de vous empêcher à penser à notre destin commun. Alors vous les bloquez simultanément. Vous ne leur donnez aucune occasion d'exister. Alors les amis, après ce moment de parlotte, je vais ouvrir mon panel TikTok. Je donne la parole à ceux qui veulent apprendre très rapidement et nous dire exactement comment est-ce qu'ils se mobilisent pendant qu'on y est autour de ce but de casserole qui va se faire dans quelques minutes seulement. On est à 19h37 au Cameroun, je pense la bonne heure. 19h37 en ce moment au Cameroun. Quel que soit l'endroit où tu es au Cameroun, j'espère que tu pourras monter sur mon panel et me dire exactement comment tu es en train de préparer cela et pour qu'on puisse t'entendre. Les faux profils, j'en ai vraiment pas besoin, je vous en prie. Les faux profils, j'en ai vraiment pas besoin. Les faux profils, j'en ai vraiment pas besoin. Les faux profils, j'en ai vraiment pas besoin. Voilà. Je bloque les faux commentaires, je bloque ceux qui commentent. Je bloque simplement, hein. Ça fait qu'il y a notre panel. Il y a votre Yéla là. Allez là-bas, allez le voir. Pendant que nous sommes, c'est pas pour le Cameroun. Allez là-bas, allez voir le Sénégalais, allez voir les corps, allez vous amuser là-bas. Ici, nous sommes en train de parler du Cameroun et nous nous mobilisons pour voir comment sera notre destin de façon réelle. Alors, je crois que je vais ouvrir le panel rapidement. J'ouvre le panel rapidement et je vais descendre tout ce que je vois des faux profils là. Alors, si toi tu es au Cameroun, je veux que tu prennes la parole en quelques minutes et que tu me dises exactement comment tu vis ce concert de casserole en ce moment au Cameroun. Est-ce que tu as compris l'essentiel? Est-ce que tu as compris l'importance? Est-ce que tu sais pourquoi il faut que tu t'engages? Est-ce que tu te rends compte du pourquoi tu dois t'engager et redonner vie à ton destin et à ton pays? Alors, j'ai quelqu'un qui est là avec nous, je ne sais pas, est-ce que c'est un faux profil qui a 23 abonnés, il a 166 suivis, il s'appelle Am... Non, je ne te prends pas. Ça, c'est un faux profil. Tu peux descendre, je t'en prie. Je ne te prends pas. Voilà. Il faut des gens qui soient connus et des profils normaux. Si tu n'as pas un profil normal, la peine ne monte même pas. Tu restes en bas, tu tapes le live et tu partages. Si tu me regardes en ce moment et que tu es sur Facebook, partage le live. Tapote le live.
Si tu me regardes en ce moment que tu es sur Facebook, tape le live et tu partages. Je vois un certain Djibril, 1240 abonnés. Je le vois, je vais essayer de voir s'il peut prendre ce Djibril là et on va retourner rapidement. Le son va changer sur TikTok. Est-ce que Djibril est avec nous? On va essayer de voir. On va tenter de voir. Est-ce qu'il monte ou il ne monte pas? Voilà. Salut Djibril. Salut Djibril. Salut Djibril, 3 fois. Je te descends directement. Ok. Qui est avec nous là en ce moment? Qui est là? Qui peut? Où sont les vidéos de tapage de casserole? Floquant d'ici très rapidement. On bloque ça rapidement. Il faut bloquer directement. Oui, il faut justifier. Dieu fait, toujours mes frères Bameleke, fiche le camp d'ici très vite. Allez, on bloque systématiquement. Y a-t-il quelqu'un avec nous qui peut au moins nous dire comment ça se passe? Parce que le conseil des casseroles, c'est dans 21 minutes seulement. Dans 21 minutes au Cameroun. Lorsqu'il sera 20 h, on va vivre cela en direct et ensemble. Y a-t-il quelqu'un qui est avec nous au Cameroun ici? Je veux avoir un Camerounais qui est avec nous au Cameroun. Bonsoir mon frère Balas, tu es avec moi sur Facebook, je te vois. Mon grand frère qui est devenu quasiment mon ennemi parce que je ne supporte plus Kamto. Pourtant c'est mon grand, c'est mon aîné. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Non, il y a un faux profil là. Non, je ne te connais pas. C'est qui ça? J'en ai rien à foutre de ce minable Sénégalais. Donc, il n'a qu'à dire ce qu'il veut de moi là-bas. Il ne représente rien devant moi. S'il estime qu'il est suffisamment fort, dis-lui d'ouvrir un panel où le monde sera tous les deux. Il parle 1 heure, je parle 1 heure. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer après. C'est tout ce que moi je peux demander. S'il estime qu'il est suffisamment fort, dis-lui que nous on a même Michel Ngatussi. Tu as 1 heure, tu prends 1 heure de parlotte et Michel Ngatussi prend 1 heure de parlotte. Et on va avancer. Et on verra ce que ça va donner. Donc, mes chers amis, n'oubliez pas qu'on ne vous décourage pas, qu'on ne vous distrait pas, qu'on ne vous rappelle pas que vous n'avez pas la capacité de lutter, qu'on ne vous dise pas que ça ne sert à rien. Des gens qui vous disent que ça ne sert à rien, demandez-leur que qu'est-ce que vous avez entre les mains comme alternative directe pour nous débarrasser du régime. Posez-leur la question, qu'est-ce que vous détenez rapidement et urgemment? Moi, ok, voilà. Qu'est-ce que vous avez comme alternative de libération directe au Cameroun? Ceux qui vous découragent n'ont aucune alternative de libération au Cameroun. Si ce n'est pas en réalité le régime Biya lui-même, à travers ses faux profils, qui écument les réseaux sociaux et qui vous attaquent en permanence, ils n'ont aucune capacité de vous libérer aussi directement, tout de suite et maintenant. Par contre, vous avez une seule chance. Une seule et unique chance, c'est bien évidemment le fait que Bertrand Mike, les psychopathes camerounais, les gens qui n'ont rien à faire, voilà, Bertrand Mike, on peut se bloquer aujourd'hui, non, après plusieurs années qu'on a passé ensemble. Merci beaucoup. Ils n'ont rien à vous proposer. Tous ceux qui en réalité essaient de vous décourager, ils vous proposent des pistes qui ne vous apportent rien. Demandez-leur, qu'est-ce que tu as sous la main à me donner maintenant? Qu'est-ce que tu as sous la main à me donner tout de suite et maintenant pour ce changement? Comment ça va se faire? Ils ne vous diront rien. Ils ne vous apporteront rien. Ils ne pourront rien vous structurer. Tout simplement parce que deux entités, entité RDPC, veut revoler ta vie pour 7 ans. Après avoir volé 44 ans de vie de nos parents, de nos aînés et de nos enfants qu'on est en train de voler pour la première année aujourd'hui. Parce que toi qui as eu ton enfant, que toi dont l'enfant est né en 2025, Biabim Bondo et le système, ils ont commencé à voler l'avenir de ton enfant. Ton enfant sera un esclave au Cameroun si tu ne te bats pas à libérer ton enfant du joug esclavagiste au Cameroun tenu par Biabim Bonopole Barthélemy. Tu dois le savoir. Si tu as accouché ton enfant en 2025, ils ont déjà engagé le vol de la vie de ton enfant. Ils ont engagé le fait que ton enfant n'aura aucunement la capacité d'être un homme digne, un homme fort, un homme capable de se définir dans le giron camerounais. Leur logique, effectivement, est de tout mettre en place pour t'empêcher de devenir quelqu'un de fort, de puissant et d'important si tu n'oses pas pactiser avec les satanistes qui sont. Donc voilà pourquoi on te demande de lutter et de te mettre debout. Auquel cas, toi qui me regardes, est-ce que tu peux te soigner convenablement au Cameroun? Toi qui me regardes, est-ce que tu peux manger convenablement au Cameroun, mais surtout manger sain? Toi qui me regardes, est-ce que tu peux te mouvoir au Cameroun en termes de sécurité? As-tu une sécurité au Cameroun? Tu ne l'as pas. Parce que le régime en place a fait de
la police, la gendarmerie, le BI, un conglomérat d'agresseurs. Je te le dis, avec nos amis de l'armée de terre, ce sont des agresseurs. D'ailleurs, vous avez vu la semaine dernière, on a tué un gendarme à Yaoundé récemment, la semaine dernière à Yaoundé, parce que le gendarme a dû prendre son arme pour aller agresser la nuit. Pourquoi? Parce que le système de Biabi Bonopole Barthélemy, le plus grand assassin, bien évidemment, de ce système, a tout mis en place pour faire en sorte que tous les gendarmes, tous les policiers, tous les militaires soient des agresseurs du peuple, des assassins du peuple. Et bien c'est comme ça que ça va se passer. C'est qui ça? Il rentre quand? On le bloque rapidement là, c'est qui? On le bloque. Allez, merci. Mauvais commentaire, on bloque systématiquement. On sera à 20h dans 16 minutes. Dans 16 minutes, on sera à 20h. Je veux savoir, les Camerounais qui sont sur TikTok là, montez sur le panel et dites-moi comment vous voyez ce mouvement de casserole. C'est important que je vous entende. Ne serait-ce qu'une ou deux personnes, même pour une minute, c'est important. Je vois beaucoup de faux profils que je ne veux pas accepter parce que c'est des profils que je ne connais pas. C'est des profils que je ne connais pas. Je vois les gens avec les deux abonnés, un abonné. Non. Donc, voilà en gros ce que je tenais à vous dire, les amis. C'est pas grave, même si vous ne montez pas, c'est pas grave. Ça ne me pose pas de problème. Peut-être après, on pourra se reparler après sans souci. Retenez que ce soir, appelez vos frères qui ont les motos, appelez vos frères qui ont des voitures, qui ont des camions, qui ont des engins, d'une manière ou d'une autre. Le bruit, les klaxons dans toute la ville. Battez-vous. Je sais que parmi vous, il y en a les diablotins qui sont là, qui attendent de voir. Il a dit qu'on devait avoir ça. On a vu. Michel Batouché, ou alors, même si vous êtes deux, posez l'acte. Même si vous êtes deux dans le pays, posez l'acte, filmez et vous nous envoyez. Et on leur démontrera que les Camerounais, aussi petits soient-ils, posez l'acte, posez le geste. Je dis que même si vous êtes deux, et vous ne serez pas deux aujourd'hui, vous ne serez pas deux aujourd'hui. Aujourd'hui, là, vous ne serez pas deux. Je vous rappelle que lorsque vous allez réussir cette première étape, la semaine prochaine, une autre étape entrera en scène. Lorsque vous réussirez cette première étape, la semaine prochaine, une autre étape va entrer en scène. On va meubler la précédente étape du couvercle de marmite avec la deuxième étape. Après cette deuxième étape, il y aura une troisième étape. La troisième étape sera mêlée au couvercle de marmite, à la deuxième étape et à la troisième étape. Au fur et à mesure, nous allons faire monter le curseur. Aucun Camerounais parmi vous n'a le droit et le devoir de se décourager. Aucun Camerounais n'a le droit et le devoir de se mettre de côté. Aucun Camerounais. Ce n'est pas l'affaire de Tiroma. Ce n'est pas l'affaire des filets de Tiroma. Ce n'est pas l'affaire du parti de Tiroma. C'est l'affaire du peuple camerounais. C'est l'affaire du peuple camerounais. C'est l'affaire du peuple camerounais. Parce que toi, Camerounais, on t'a enlevé ta dignité, on t'a enlevé ta personnalité, on t'a enlevé ton honneur, on t'a enlevé ta fierté, on t'a enlevé ta grandeur. Et lorsqu'on vole tes élections, tes résultats dans les urnes, on t'enlève même ta dignité de penser par toi-même. Et tu deviens effectivement un gros esclave. Tu deviens un malheureux. Tu n'as aucune capacité à décider de ce que tu veux pour toi-même. C'est pourquoi nous te rappelons... je peux bloquer les vis, je te bloque complètement. Voilà. Il n'y a pas de faux commentaires chez moi. Tu as les faux commentaires, il y a des panels pour ça, et des pages pour ça. Je t'en prie. Donc, c'est important. C'est important. Allez, on bloque les faux commentaires très rapidement. Et les faux profils toujours. Ils sont très nombreux. Hein. Moi, ça ne me gêne pas de vous bloquer. Moi, je n'ai pas besoin. Ceux qui sont là, qui écoutent l'essentiel vont écouter. Et on va avancer. Donc, voilà, en fait, on est à 19h48 minutes au Cameroun. Et dans 12 minutes quasiment, il y aura le concert des casseroles. Je dis, il faut qu'on donne de la force à cet événement aujourd'hui. Beaucoup de Camerounais vous insultent et vous disent que ce n'est pas avec les casseroles que vous allez dégager Paul Biya. Ce n'est pas avec les casseroles que vous allez mettre de côté. Rappelez-leur que nous commençons par les casseroles. Rappelons-leur que d'abord avec les casseroles, on va s'engager. Rappelons-leur que nous prenons d'abord les casseroles pour nous remettre en confiance, pour nous requinquer, pour nous redimensionner, pour nous rebooster, pour nous remettre d'appoint, pour nous remettre debout. Parce que la semaine prochaine, on passera à autre chose. Et ne soyez pas des spectateurs, les amis. Arrêtez de regarder le spectacle. Vous êtes des
des acteurs, vous êtes des décideurs, vous êtes au cœur de cette situation. Il s'agit de la vie du peuple camerounais. Ce n'est pas la vie seulement de ceux qui ont voté pour Issa Thiroma Bakari. Ce n'est pas la vie pour certains Camerounais, c'est la vie pour tous les Camerounais. Tous les Camerounais sans exception. Ceux qui sont au Cameroun et ceux qui sont ailleurs. Je vous ai dit que quoi qu'il en soit, nous avons des concitoyens camerounais qui sont des milliers dans la diaspora et qui ne peuvent pas retourner au Cameroun. Parce qu'ils savent que s'ils retournent au Cameroun, le système va les happer et les enfermer. Nous avons le devoir de libérer nos frères qui sont dans les diasporas ensemble. Nous devons trouver le moyen de remettre au Cameroun un état d'esprit, un état de lieu, un état où les choses seront bien faites pour tout ce beau petit monde-là. On ne peut pas laisser que des gens soient en exil depuis plus de 40, 50 ans aujourd'hui. Soubiabim Bondo. Des gens ne sont pas rentrés chez eux depuis des lustres et des lustres. C'est inacceptable. Des gens doivent avoir la capacité de rentrer chez eux au Cameroun, vivre au Cameroun, venir investir au Cameroun, venir repenser au Cameroun, venir donner ce qu'ils ont appris de l'extérieur au Cameroun, venir bâtir le Cameroun. On ne doit pas laisser. Je te le dis et je finis par là. Si tu ne comprends pas ce que je te dis tous les jours et que ton plaisir est de venir m'insulter, si tu ne fais pas la politique va te faire et au pire des cas, elle va te broyer. Si tu ne fais pas la politique va te faire et au pire des cas, elle va te broyer. C'est Bertrand Mike. Si c'est toi, il te bloque, hein, parce que moi, je ne vais pas blaguer. J'espère que ce n'est pas toi. Si je viens sur TikTok avec un autre profil, je te bloque systématiquement. Je ne te vois pas là. J'espère que ce n'est pas toi. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Et au pire des cas, elle va te broyer. Si tu crois que c'est la politique faite par les autres qui sera meilleure pour toi, c'est ton problème. Tu dois t'engager politiquement. Tu dois te mettre dans la politique. Tu dois la faire pour toi et pour ton avenir et pour le destin de tes enfants. Tu dois la faire pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Tu dois la faire pour écrire une page de l'histoire politique du Cameroun et redonner à cette nation sa force parce que toi-même tu es acteur dans ce pays. Tu n'es pas étranger de ce pays. Quelles que soient toutes les diatribes, les insultes, les humiliations, les attaques, les invectives que des gens font contre toi, ne les regarde pas, ne les calcule pas. Regarde droit devant toi, regarde ton avenir et regarde le destin. Allez, les amis, merci à vous, merci à tous. Je vais prendre les 10 dernières minutes restantes pour retourner sur Facebook naturellement, pour partager les contenus naturellement des Camerounais qui vont prendre sur eux de mettre leur contenu sur Facebook, sur TikTok et partout. Nous, on va partager et on fera le Sasaye ce soir. On vous a dit que ce soir, c'est un festival. C'est le festival ce soir. C'est le festival de concerts de casseroles ce soir. Donc, ceux qui vous insultent dans la diaspora, là, hein, sachez que ce sont des désœuvrés politiques. C'est des gens qui sont déçus. Ils ne savent pas sur quoi s'appuyer. La honte les gangrène en permanence. Et leur logique est de dire, comme nous avons honte, il faut que d'autres aient honte comme nous. Disons-leur, nous ne vous renvoie pas la honte, nous on vous renvoie l'amour. Mais nous faisons d'abord ce que nous avons à faire. Si vous ne voulez pas nous accompagner, écartez-vous, nous on avance. Si ça marche bien, venez après pour que nous puissions profiter tous ensemble. Auquel cas, taisez-vous, vous la fermez, ou alors vous nous accompagnez, ou vous redonnez vos énergies pour qu'on puisse repartir de plus belle sur un prétexte que nous tenons par devers nous-mêmes aujourd'hui, qui est la victoire du peuple camerounais du 12 octobre 2025. Ceux qui vous disent que l'élection présidentielle est derrière nous, je vous dis qu'ils vous mentent. Ils vous trompent. Ils vous trompent. Ceux qui vous disent que l'élection présidentielle ne vaut rien là, ils vous mentent et ils vous trompent automatiquement. Donc faites très attention. Ne les suivez pas. Ne les calculez pas. Ne les cherchez pas. Finissons avec le concert des casseroles et on se reparle après. Allez, je vous laisse naturellement suivre le mouvement, suivre les ambiances, suivre comment ça va se passer. Vous vous mobilisez, vous partagez tout ce que vous aurez comme contenu, tout ce qu'ils vont vous envoyer du Cameroun, vous partagez, vous ne gardez rien avec vous-même. Il faut envahir, il faut agresser, il faut inonder Facebook aujourd'hui de toutes les images. Toutes les images. Vous les inondez sur Facebook et vous ne laissez rien passer sans que vous ne soyez au parfum. Allez, les amis, je vous
je vous quitte un instant et je vous retrouve après, bien évidemment, pour qu'on fasse ensemble tout à l'heure le décryptage et surtout le débrief du conseil des casseroles avec les images qu'on aura par devers nous-mêmes. On va les apprécier ensemble et on verra exactement comment ça se passe. Ok? Pour ceux qui disent qu'on m'a payé là, je vous dis que je suis du côté du peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui me paye. Parce que le peuple camerounais va le moment venu me dire si ce que j'ai fait était bien ou pas. Ce n'est pas vos commentaires à la con à 2 balles qui vont m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Je fais ce qui est bien pour mon peuple, je fais ce qui est bien pour mon pays, je fais ce qui est bien pour ma nation, je fais ce qui est bien pour mon avenir, je fais ce qui est bien pour l'héritage que je dois léguer à ma postérité, à notre postérité, à notre pays et à toutes les dimensions et toutes les souches que nous avons au Cameroun aujourd'hui et demain. Alors mes amis, allez, on se reprend dans un instant.